Bienvenue dans cette capsule Aider ses enfants à s'épanouir sans se soucier des autres. Alors voilà un sujet intéressant concernant l'éducation des enfants, puisqu'effectivement les adultes ont souvent, trop souvent, tendance à vivre leur vie en se souciant du regard des autres. Donc pour éviter que les enfants en fassent autant, mais il va falloir éduquer les enfants différemment. C'est extrêmement important pour un enfant de s'épanouir sans se soucier des autres parce que ça en fait un être libre et responsable. Plus un enfant pourra compter sur lui-même, plus il pourra trouver ses véritables valeurs en lui, moins il sera dépendant de son environnement et donc moins il sera soumis, j'ai envie de dire, aux influences extérieures de son environnement. Il faut pour cela aider votre enfant à améliorer son estime de lui. Le, le point clé, je dirais, de l'éducation concernant la valorisation de votre enfant, il faut vraiment, vraiment mettre ça en avant sur tous les petits gestes quotidiens. Ne jamais, par exemple, juger votre enfant. Lorsque vous portez un jugement sur votre enfant, il se sent diminué et il devient en quelque sorte, son état d'être en tout cas, est fonction d'un élément qui sera à l'extérieur. Donc pour cela, vos enfants, vous êtes les modèles de vos enfants. Donc ça, il faut bien le retenir au niveau de l'éducation. C'est le pilier, la base même de l'éducation. Nous en avons parlé dans une autre capsule. Vous avez, en fait, les enfants se distinguent en deux parties. Vous avez les enfants et vous avez les adolescents. Tout ce qui concerne l'enfance, votre enfant va se calquer selon vous. Votre enfant va devenir l'être qu'il observe, c'est-à-dire vous. Vous êtes son modèle. Donc si vous voulez que votre enfant change, il faut commencer par vous changer vous. L'adolescence, c'est différent parce que l'adolescence est déjà un adulte. Mais pour l'enfant, il faut vraiment que vous puissiez vous-même être la preuve vivante de ce que vous annoncez. Un enfant ne va pas écouter ce que vous dites, mais il va faire ce que vous faites. En fait, il va vous observer et vous allez devenir son modèle, il va se calquer sur vous. Pensez également à remplacer les récompenses par des encouragements. Une récompense, c'est le principe qu'on utilise pour dresser des animaux, c'est-à-dire que lorsque l'animal fait bien quelque chose, il a une récompense. Donc en fait, ça le formate complètement à agir selon l'extérieur. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut souhaiter à votre enfant, mais qu'il comprenne vraiment à se valoriser lui-même. Donc remplacez vraiment tout cela par des encouragements. Plus vous allez encourager l'enfant, plus il va augmenter son estime de lui et plus il va se sentir épanoui, libre et détaché donc du regard des autres. Étant donné que vous êtes le modèle de vos enfants, pour amener vos enfants à se détacher du regard des autres, il va falloir déjà vous-même travailler sur vous pour vous détacher du regard des autres. C'est exactement comme les parents qui fument et qui disent à leurs enfants ce n'est pas bien de fumer, c'est pas bon pour la santé, il ne faut pas que tu fumes un jour. L'enfant s'en fiche royalement. Si vous fumez, il va fumer parce qu'il vous observe et tout ce que vous pourriez dire n'a aucune valeur par rapport à ce que lui peut observer. Donc pour l'aider à se détacher du regard des autres, il va falloir vous-même vous détacher du regard des autres. Apprendre également à vos enfants dès le plus jeune âge, en fait, la seule véritable leçon de vie qui est l'amour inconditionnel. Tout ce que nous faisons sur cette planète a pour seul objectif de nous apprendre cette leçon de vie. Quand vous en êtes conscient, vous mettez cela en priorité dans l'éducation de vos enfants pour qu'ils apprennent vraiment à apprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Je vous rappelle que l'amour inconditionnel, c'est donner sans rien attendre en retour. Ce qui revient à dire que l'amour inconditionnel, en fait, c'est d'apprendre à accepter les gens tels qu'ils sont, s'accepter également tel qu'on est et accepter les autres tels qu'ils sont. Alors, quelquefois on me dit, s'accepter tel que l'on est,
mais ça voudrait dire, en fait, qu'on ne change pas, on n'évolue pas. Alors c'est pas du tout cela. S'accepter, c'est partir du moment présent. La personne que vous êtes dans le moment présent, vous acceptez déjà cette personne pour qu'il n'y ait aucune résistance. Ensuite, avec votre pouvoir de création, bien sûr, vous avez la capacité de transformer votre vie, de transformer votre corps, de transformer votre état d'esprit. Et fort heureusement, il est de votre devoir d'utiliser ce pouvoir de création. Hein, donc s'accepter tel que l'on est, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, on ne bouge pas du tout. Ça veut dire que dans le moment présent, quand vous prenez conscience de la personne que vous êtes à l'instant T, vous acceptez cette personne telle qu'elle est. Voilà, pour qu'il y ait aucune résistance. Et c'est à partir du moment où vous partez d'une acceptation que vous pouvez changer les choses. Ne jamais porter de jugement sur vos enfants, je vous l'ai dit, et surtout faire que vos enfants puissent expérimenter la vie, puisqu'ils sont là pour ça. Vraiment encourager vos enfants, presque, ben même pas presque, dire à vos enfants qu'ils ont le droit d'expérimenter tout ce qu'ils veulent. Vous ne les jugerez jamais, puisque ça fait partie du processus de la vie d'expérimenter pour grandir de leurs expériences. Ça, c'est important que ce concept soit bien ancré dans la tête de l'enfant, qu'il ne soit pas à culpabiliser d'avoir tenté des expériences qui auraient été éventuellement pas très agréables pour lui, etc. Qu'il comprenne que c'est essentiel, c'est uniquement à travers cela qu'il va pouvoir s'épanouir. Donc, encouragez votre enfant à vivre des expériences et l'aider systématiquement à grandir de leur expérience, c'est-à-dire de regarder toujours quel a été le côté positif de l'expérience. C'est vrai que ce qui ne facilite pas ce travail de liberté, de se dissocier du regard des autres, c'est que l'être humain a un besoin d'appartenance. Et souvent, les enfants et après les adultes qui vont suivre vont ne pas être eux-mêmes, en souffrir juste pour être acceptés des autres. Il y a énormément de gens qui entrent dans une souffrance permanente, quelquefois tout au long de leur vie, uniquement pour ne pas être rejetés. Donc juste pour pouvoir appartenir à un groupe, ces gens sont prêts à s'auto-saboter, à s'auto-détruire pour juste ce principe d'appartenance. Une fois de plus, lorsqu'on parle de la pyramide de Maslow ou de ce genre de choses, c'est en fait, moi j'appelle ça la pyramide de l'ego, parce que bien sûr, on a défini que l'humain est comme ceci, mais c'est l'humain qu'on a toujours connu jusqu'à ce jour, enfermé complètement dans son ego. Parce que bien sûr que lorsque vous faites un travail sur vous, lorsque vous vous épanouissez, lorsque vous évoluez dans votre évolution personnelle, vous vous rendez compte que en fait, le regard des autres n'a aucune importance, puisque vous avez déjà trouvé le bonheur en vous, vous avez déjà trouvé toutes les facettes merveilleuses de votre être à l'intérieur de vous, et à ce moment-là, vous n'attendez plus rien de l'extérieur et vous êtes complètement détaché du regard des autres. Faire comprendre également à vos enfants que, en fait, ce sont les différences qui créent la beauté de ce monde. Imaginez un monde autour de nous où tous les arbres seraient identiques, de la même couleur, de la même taille, pareil pour les maisons, pour les voitures, pour nos vêtements, pour tout ce qui a autour de nous. Le monde serait fade. Donc c'est pareil, il est normal et attrayant que dans le monde, nous ayons des personnalités différentes, ce qui permet à votre enfant d'apprendre à accepter les gens tels qu'ils sont, puisque ça fait partie de la façon de valoriser la vie, tout simplement. Aidez surtout vos enfants à être autonomes, essentiel. C'est le fondement sur lequel s'est basé les écoles Montessori, entre autres, hein, où dès le plus jeune âge, ils apprennent à l'enfant à être autonome. C'est le principe de l'éducation Montessori et ça, c'est vraiment merveilleux, contrairement malheureusement à l'éducation qui est adoptée aujourd'hui dans la majorité des États, qui est plus d'apprendre par cœur, de faire du bourrage de crâne, et à ce moment-là, on empêche l'enfant de réfléchir. Les écoles Montessori, en fait,
l'enfant a à sa disposition plein de moyens. On dit à l'enfant, pour schématiser, le matin, on lui dit: «Voilà, aujourd'hui, tu as tel problème à résoudre. Voilà ce dont tu disposes. Fais comme tu veux, pourvu que ce soir, tu nous apportes la solution». En gros, c'est ça. Donc ça veut dire que l'enfant va aller chercher par lui-même, il va aller apprendre dès le plus jeune âge à réfléchir et non pas à emmagasiner des informations, j'ai envie de dire bêtement, se remplir le crâne, mais après, dans une situation précise, il ne saura pas quoi en faire. Donc apprendre vraiment votre enfant à être autonome, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez lui donner parce que en apprenant à être autonome, il ne va pas avoir besoin du regard des autres pour se construire, il va pouvoir s'épanouir en toute liberté. Alors, je vais vous lire une histoire que vous connaissez peut-être certainement, je pense que là vous la connaissez, mais c'est une belle histoire qu'il est important de lire à vos enfants un jour pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe dans la vie en fait. Alors, c'est un homme qui a un fils de 13 ans. Ce fils de 13 ans, il ne se croyait pas beau. Il était même tellement complexé qu'il refusait de sortir de la maison. Il restait toujours enfermé parce qu'il supposait qu'il n'était pas beau. Son père avait beau lui dire: «Mais si, tu es beau, rien à faire», il ne voulait rien savoir, il ne voulait pas sortir parce qu'il se disait: «Les gens vont se moquer de moi, je ne veux pas sortir». Un jour, son père lui dit: «Écoute, demain, on va aller au marché ensemble, donc je t'emmène en ville». Ce sont des gens qui habitaient dans un petit village, donc ils vont de ce qu'on pourrait appeler la ville de l'époque, et ils y vont tôt le matin, ils quittent la maison. Donc le père s'installe sur le dos de l'âne et son fils marche à côté de lui. Lorsqu'ils entrent sur la place du marché, donc dans la ville, il y a des gens qui étaient assis donc sur un banc, et ces gens, lorsqu'ils voient cet homme arriver avec son fils, ils disent: «Regardez cet homme, il n'a aucune pitié. Il est bien tranquille, reposé sur le dos de l'âne, et il laisse son pauvre fils marcher à côté. Comment peut-il faire une chose pareille?» À ce moment-là, le père dit à son fils: «Tu as bien entendu? Alors demain, je te ramène de nouveau au marché». Le deuxième jour, le père et le fils donc reviennent au marché. Ils entrent naturellement dans la ville, pareil. Et là, cette fois, ils font le contraire de ce qu'ils ont fait la veille. C'est-à-dire que c'est le fils qui est monté sur le dos de l'âne et le père marche à côté. Lorsqu'ils entrent dans la ville, les mêmes hommes qui étaient là se disent: «Regardez cet enfant, mais il n'a aucune éducation, il n'a aucune politesse. Il est tranquille sur le dos de l'âne, et alors que le père, ce pauvre vieux, est obligé de marcher à pied». À ce moment-là, l'homme dit à son fils: «Tu as bien entendu? Allez, demain, on revient au marché». Le troisième jour, le père et son fils sortent de la maison. Cette fois, ils partent à pied et ils tirent l'âne derrière eux. Ils arrivent en ville, et à ce moment-là, les personnes, les mêmes que d'habitude, disent: «Regardez ces deux imbéciles. Ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. Ils marchent à pied sans savoir que l'âne est fait pour porter des hommes». À ce moment-là, le père dit à son fils: «Tu as bien entendu? Allez, demain, on revient encore au marché». Le quatrième jour, cette fois, lorsqu'ils quittent la maison, ils sont tous les deux sur le dos de l'âne. Lorsqu'ils arrivent en ville, les hommes se disent: «Mais regardez ces deux-là, mais ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête». Le père dit à son fils: «Tu as bien entendu? Demain, tu reviendras encore au marché avec moi». Et le cinquième jour, le père et le fils arrivent au marché, cette fois en portant l'âne sur leurs épaules. À ce moment-là, les hommes les voient arriver et ils éclatent de rire. Ils disent: «Regardez ces deux fous, il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos». À ce moment-là, le père dit à son fils: «As-tu bien entendu? Quoi que tu fasses dans la vie,
les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. Et pour pouvoir donner une suite favorable à cette histoire, il est nécessaire donc d'apprendre à vos enfants à être en paix avec eux. Apprenez à vos enfants d'être en paix avec leurs actions. À partir du moment où ils ont fait une action qu'ils jugeaient bonne au moment de le faire, confortez-les dans cette expérience en leur disant qu'ils ont le mérite d'avoir essayé, ils ont le mérite d'avoir testé l'expérience et rien que pour ça, vous êtes fiers d'eux. Voilà, c'était la petite histoire à raconter à vos enfants pour qu'ils prennent bien conscience que le regard des autres, en fait, n'a strictement aucune valeur et que vos enfants doivent s'en détacher le plus tôt possible afin qu'ils puissent s'épanouir et se sentir bien dans leur vie.